Thomas Guénolé est avec nous. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas, Jacques. les frais bancaires. C'est vrai que nous voyons sur nos relevés des frais bancaires. Oui, ce sont les relevés loi Châtel que vous recevez tous les ans. Lisez-les avec attention d'ailleurs. Oui. Or, les banques nous incitent à correspondre avec elles par Internet. Oui, Donc, ou même à gérer notre compte nous-mêmes avec des identifiants qui font d'ailleurs 3 km de il n'y long. a plus de frais. Oui, oui, tout à fait. Si c'est nous qui gérons. En fait, ce qui est paradoxal, c'est qu'effectivement, il y a un mouvement général de dématérialisation des banques et de plus en plus de tâches de gestion sont faites par les clients eux-mêmes sur Internet. Donc, il est incohérent que pendant ce temps-là, nos frais bancaires, eux, soient de plus en plus élevés. C'est donc du racket pour vous. À partir du moment où les frais bancaires sont totalement disproportionnés par rapport aux services rendus et où vous avez les trois plus grands réseaux bancaires qui gèrent seuls 60% des actifs financiers en France, ça veut dire que vous êtes tenu et que vous êtes en train de vous faire traire. Donc oui, c'est du racket. Chaque Français, c'est une moyenne, paie 187 € par an de frais bancaires. Oui. En moyenne, hein? Oui, en moyenne, c'est-à-dire ça peut être beaucoup plus. Et quand on prend la structure totale des frais bancaires en France, vous en avez un tiers, ce sont des frais de carte bancaire, un tiers, c'est des taxes en réalité sur vos retraits d'argent, et un tiers des incidents de paiement et découverts. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que les incidents de paiement et découverts, un tiers des frais bancaires, c'est sur le dos des pauvres. Oui. Un tiers. Enfin, il y a aussi des incidents de paiement pour des très riches ou des riches ou des. Ça peut arriver aussi. C'est comme les poissons volants, ça existe, mais c'est pas l'ordinaire du genre. Oui, mais il y a une loi bancaire qui plafonne les frais. Oui, il y a quand même une loi bancaire. Alors, mais les baisses ont été homéopathiques. Par exemple, en 2014, moins 5% sur les frais d'intervention. Et dans le même temps, en fait, il y a eu une apparition et une explosion immédiate de nouveaux frais. Vous regarderez, les gens qui nous écoutent, les frais de tenue de compte. Et les banques ont augmenté d'une main ce qu'elles ont baissé de l'autre. Les frais de tenue de compte, ça c'est extraordinaire, alors que nous tenons nos comptes. Oui, voilà, donc nous les tenons nous-mêmes, mais nous payons. Sur Internet, par exemple. Les banques ont augmenté d'une main ce qu'elles ont baissé de l'autre, c'est-à-dire qu'en 5 ans, vous avez eu moins 30% sur les frais de gestion en ligne, mais en même temps, vous avez eu plus 38% sur les frais de prélèvement. Pourquoi? Parce que, au fait, frais de prélèvement, ça veut dire que vous payez pour retirer votre propre argent, alors que la banque gagne de l'argent dessus, déjà, en s'en servant en bourse. Donc ça s'appelle se faire pigeonner, pour être parfaitement clair. Ça, c'est les frais de... Non, mais... Il y a mieux, attendez. Vous avez placé de l'argent dans des OPCVM, vous payez deux fois. Ça, les OPCVM sont des petits placements de type SICAV. En fait, vous avez payé 2 fois le même service sans le savoir, s'il y a des gens qui nous écoutent. En apparence, votre banque vous prend seulement un pourcentage sur ce que rapporte votre placement, mais en fait, elle prend aussi de l'argent à la société de gestion. Et la société de gestion, derrière, elle réduit votre gain à proportion. Donc, vous avez payé 2 fois. Pour ceux qui ont un OPCVM, renseignez-vous, ça s'appelle les rétrocessions OPCVM. Bien, il est 7h23. Merci, mon cher. Avec plaisir. Merci, Thomas Guénolé.